Hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marion, ostéopathe spécialisée dans les troubles fonctionnels gynécologiques et les maladies gynécologiques. Et j'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir partager toutes mes connaissances, pour pouvoir donner des astuces et des conseils sur la santé féminine en général et aussi sur les petits soucis gynéco que l'on peut rencontrer tout au long de sa vie de femme. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo sur le papillomavirus. Donc le papillomavirus, hein, c'est un virus simple, mais qu'on peut retrouver sous différentes formes. Il en existe plusieurs souches. C'est un virus qui se transmet par contact de peau à peau, le plus souvent lors d'un rapport sexuel, donc qu'il soit oral, vaginal ou même anal. Le papillomavirus peut se transmettre même sans pénétration, hein, simplement par contact de peau à peau dans la zone génitale. Alors, il est dit aujourd'hui hein, que 80% des personnes hein, vivant sur cette terre seront touchées au moins une fois dans leur vie par le papillomavirus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément 80% des gens avec un cancer, hein, mais c'est un virus qui est très très courant et qu'on peut avoir sans forcément trop de symptômes et qui peut aussi en fait se soigner de lui-même par notre propre système immunitaire. Donc il y a différents stades d'évolution sur le HPV. Donc on a d'abord le stade asymptomatique hein, où le HPV est positif à l'intérieur du corps mais ne s'exprime pas. Et là, bah, il peut décider d'évoluer à un autre stade ou simplement de régresser, de s'en aller. Le stade d'après, ça va être le HPV à faible risque, où là, essentiellement, on va retrouver comme symptômes des verrues, alors génitales en général, mais qui peuvent aussi aller à d'autres endroits du corps. On va retrouver ensuite le HPV à haut risque, où là, les cellules qui expriment hein, le HPV vont devenir précancéreuses. Alors cette phase, elle est problématique parce qu'en général, elle est asymptomatique. Il n'y a pas vraiment de choses physiques, corporelles qui disent que il y a un stade précancéreux. Et en général, bah, quand les symptômes s'expriment, c'est un peu tard. Ça veut dire que le HPV a évolué en cancer. Et chez la femme, ça va se voir par des saignements anormaux, par exemple, des pertes aussi vaginales qui sont pas du tout normales. Et souvent, il y a quand même des douleurs hein, pelviennes, vraiment au niveau du col de l'utérus, voire même du vagin. Donc c'est vraiment très très important aujourd'hui de profiter des bilans gynéco pour faire des dépistages, pour faire des tests. Aujourd'hui, hein, on a l'opportunité de faire un frottis vaginal qui va permettre d'aller analyser les cellules hein, du col de l'utérus, voir si le HPV est là et à quel stade il en est. Donc n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher d'une gynécologue ou d'une sage-femme qui sont habilitées toutes deux à faire ces tests. Sur le plan plus énergétique, le HPV et le cancer hein, du col de l'utérus, donc ce sont des affections du système gynécologique féminin et euh, donc en lien avec le chakra sacré, le deuxième chakra. Euh, on peut penser aujourd'hui que un chakra sacré qui serait verrouillé, dans lequel l'énergie ne circulerait pas, pourrait prédisposer à des affections gynécologiques. Ce chakra sacré, il est en lien, donc comme on disait, avec l'utérus, avec le vagin, qui sont quand même des centres de la sexualité, donc des peurs liées aux pratiques sexuelles, que ce soit en lien avec un trauma vécu ou non,
peuvent entraîner des anomalies sur le plan énergétique, donc au niveau de ce chakra sacré. Sur le plan plus émotionnel maintenant, ben, un stress chronique, des émotions refoulées, un trauma ancien, peut-être sexuel, peut-être gynécologique, peuvent affaiblir en fait le système immunitaire et donc ouvrir la porte à toutes ces infections, à tous ces troubles sur le plan gynécologique. Donc c'est vraiment très très important aujourd'hui d'avoir une prise en charge globale, donc bien sûr qui inclut tout ce plan médical avec les frottis, les dépistages. En termes de traitement médical maintenant concernant le HPV, le cancer du col de l'utérus, il existe des techniques vraiment très efficaces, des chirurgies au laser hein, qui permettent d'éliminer les cellules et qui ont des taux de réussite, je crois, à plus de 80% aujourd'hui. Mais c'est intéressant de coupler ça avec toutes les techniques complémentaires, cette prise en charge générale avec le plan énergétique et le plan émotionnel pour essayer de comprendre en fait pourquoi les cellules dégénèrent en cancer à un moment donné de la vie. Si tu veux en savoir un peu plus sur le cancer, sur comment ça fonctionne, notamment sur le plan énergétique et sur le plan émotionnel, eh bien, je t'invite à t'inscrire à ma conférence que je donne le 3 octobre à 20 heures en ligne sur Zoom. Cette conférence, elle est gratuite et c'est une conférence dans laquelle je vais parler de la symbolique essentiellement du cancer. Donc, essayer d'expliquer pourquoi notre corps va manifester un cancer ou non, pour bien évidemment essayer de rectifier le tir en fait, hein, d'aller libérer les origines émotionnelles et faire en sorte de se remettre plus facilement ou d'éviter une récidive ou tout simplement d'éviter euh, le cancer, vraiment de favoriser la prévention. Donc je te mets le lien de cette conférence dans la description de la vidéo. Il y a une billetterie sur laquelle tu peux t'inscrire. Euh, le billet va te donner accès vraiment à la conférence et aussi au replay si tu n'es pas disponible à ce moment-là. Je vous fais plein de bisous à toutes et à tous et je vous souhaite un excellent week-end.